Radio Cyclo, la radio 100% vélo. Bonjour Salvatore. Et bonjour. Bon alors, qu'est-ce que tu fais là aujourd'hui ? Écoute, je ne vais pas te dire que je me le demande. En réalité, je suis très heureux de me retrouver là aujourd'hui pour deux motifs très importants. Premièrement, le jumelage entre la ville natale de Fausto Coppi, le Campionissimo Castellani a Coppi, parce que sa ville avait été rebaptisée à l'occasion de son centenaire Castellani a Coppi au lieu de Castellani, et Saint-Étienne-du-Grèce, qui est une petite commune des Alpilles que j'aime beaucoup par sa volonté de développer la pratique du cyclisme comme facteur de développement économique. D'accord, c'était ta région aussi, c'est là que tu vivais, c'est là que tu as développé Top Vélo. C'est la région où je suis... comment pourrais-je dire, où je suis devenu français. Voilà, je suis devenu français dans cette région puisque je suis un immigré italien. Ah bah oui, voilà. Ton nom trahit un peu ton origine quelque part. Bon, voilà. Et cette région de cœur, on en a fait la région d'adhésion de Top Vélo lorsque nous avons repris Top Vélo au groupe Hommel. Donc c'est devenu notre terrain de jeu, surtout autour du Mont Ventoux. Et il était naturel de nous intéresser à la pratique du vélo un petit peu de partout dans cette région sud, et plus particulièrement dans cette région des Alpilles, dont le maire vraiment se décarcasse entre guillemets pour créer une émulation et pour créer un véritable mouvement de réflexion autour de la pratique du vélo, non seulement comme pratique vertueuse au niveau de l'environnement, mais comme pratique qui aidera énormément au développement économique et social de toute la zone, de tout le terroir des Alpilles. Ce qui a été intéressant dans ce forum, effectivement, parce que, évidemment, toi, tu as communiqué sur le vélo cyclisme, enfin, je dirais sur l'aspect aussi compétition, des vélos un petit peu de coureurs. Et aujourd'hui, le vélo se développe dans tous les sens. Et c'est ce qui est passionnant. C'est ça qui est intéressant. Tu le soulignes parfaitement. Le vélo désormais, c'est devenu un sport global. C'est plus seulement... C'est plus du cyclisme, en fait, c'est du vélo. C'est du vélo. Voilà, on en a parlé pendant le forum. Ce forum est très intéressant, qui se tient dans le cadre justement de la mise en avant de ce jumelage entre la Castellani a Coppi et Saint-Étienne-du-Grèce. C'est que ce forum permet une réflexion sur la nouvelle vague liée à la bicyclette, c'est-à-dire le vélo. En fait, on ne parle plus de cyclisme, on parle du vélo. Effectivement, les gens aujourd'hui ne passent plus par la case fédé, école de cyclisme, etc. Ce sont des primo-accédants au vélo qui arrivent par des billets un petit peu différents, un peu curieux. Soit parce qu'ils veulent se mettre au sport, parce qu'ils n'ont pas vraiment pratiqué quand ils étaient jeunes. Tout à fait. Soit parce que ce sont des urbains qui ont vu le côté pratique dans un déplacement, je dirais, plus vertueux, et qui viennent après, dans une seconde intention, à un vélo de découverte, un vélo aventure ou un vélo même sportif. Tout à fait, tout à fait. Le vélo, désormais... énormément de gens se le sont appropriés. Plus seulement les coureurs. Pendant très longtemps, le vélo, c'était faire du vélo, c'était courir. C'était courir. Et chez les amateurs, c'était courir. Bon. Et puis désormais, faire du vélo, c'est autre chose. C'est adhérer à une autre vision de la société, une autre vision du déplacement, une autre vision de la liberté aussi. Sans vanité aucune, hein. Mais c'est vraiment un mouvement de fond, une vague nouvelle qui fait que la pratique du vélo, et non pas du cyclisme dans le sens restrictif du terme, est devenue un facteur d'identification à une volonté de renouveau de nos sociétés. Quel est ton regard justement sur l'évolution dans le côté bikepacking, un peu je roule sur un peu partout avec des petites sacoches et je pars le week-end. Je trouve ça génial, et j'ai des amis qui ont une marque de vélo française, une nouvelle marque qui s'appelle Origine, et ils m'ont stupéfait lorsqu'ils m'ont dit que plus de 30% de leur vente de vélos désormais, ce sont des vélos dits d'aventure. Des vélos gravel transformés avec des porte-bagages, des porte-sacoches, etc. C'est absolument incroyable. Incroyable. Enfin, Rémi m'a confirmé que les chiffres, effectivement, c'est inimaginable. Même inattendu pour eux. Voilà. Complètement, parce qu'après tout, c'est pas eux qui décident, c'est le client qui décide. Exactement, mais le vélo aventure est devenu quelque chose d'exceptionnel. Et dans ce cas-là, la nouvelle pratique qu'on appelle le gravel, c'est-à-dire d'avoir des vélos qui soient à la fois légers, performants, pratiquement aussi bien qu'un vélo de course traditionnel, mais beaucoup plus polyvalent, avec une géométrie plus confortable et avec des pneumatiques plus larges, un freinage disque et quelquefois une assistance électrique.
permettent d'envisager le vélo d'une toute autre manière. Pour info, aujourd'hui j'ai sorti l'article, tu sais, j'ai testé en avant-première le premier vélo électrique d'origine, donc le e-Gravel. Voilà. Et je me suis régalé, c'est un vélo absolument confortable, intéressant par rapport à des gens qui est comme nous, rentrant dans une tranche d'âge qui un jour. Tout à fait. Pour l'instant je résiste, mais un jour. Tout à fait, non, mais c'est très bien. Et moi, j'ai énormément d'amis qui sont comme moi, parce que moi, j'ai plusieurs vélos de course et j'ai aussi un vélo électrique. J'ai un gravel électrique. Ce n'est pas une origine, c'est un canyon, mais quoi qu'il en soit, j'ai un vélo électrique gravel qui me permet de faire beaucoup plus de choses que ce que je faisais précédemment avec mon gravel normal. Quel est ton parc vélo, justement? C'est une question qui m'intéresse à chaque fois que je rencontre parc vélo, j'ai 2 Colnago. J'ai un Colnago d'époque et un Colnago récent que m'a offert Ernesto Colnago, un C64 en Campagnolo Super Record. J'ai un vélo un peu plus ancien qui est un Colnago Président, Campagnolo Super Record aussi. Ensuite, j'ai un Lombardo, puisque mon papa construisait des vélos de course. Donc j'ai un Lombardo des années 75-80 en Campa Record, évidemment. J'ai aussi un De Rosa d'époque, en Columbus, très très beau vélo, en Campagnolo aussi. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai un origine aussi. Je ne vais pas te dire pléonasme, il est en Campagnolo Super Record également. Voilà, ça fait pas mal. Ça fait pas mal de. Tes fibres italiennes se sont un petit peu perpétuées dans les mécaniques que tu aimes. C'est des constructeurs que j'ai eu l'honneur, le privilège de côtoyer pendant longtemps grâce à mon père, parce que c'était des amis de mon père. Et puis c'est devenu mes amis à moi, et donc il est évident que De Rosa et Colnago, pour moi, c'était pas une religion, mais c'était une affaire de famille. Voilà, ça c'était très important. En plus, c'est des vélos exceptionnels. C'est vraiment des pièces d'art. Toutes ces firmes italiennes sont restées, contrairement malheureusement à ce qui s'est passé, la casse qui s'est passée en France sur les belles marques. Ils ont résisté. Et puis je vais te dire quelque chose. Mon nouveau bureau en Haute-Loire, puisque désormais le siège de Top Vélo c'est en Haute-Loire, dans le village de Saint-Paul-de-Tartas. Dans mon bureau qui fait à peu près 60 mètres carrés, tu as une quinzaine de vélos. Et tu as énormément de la concurrence à Lino Lanzerini. Voilà. Mais tu as aussi les tableaux d'art contemporain. Voilà, les deux étant liés. Voilà, les deux se mélangent. Le vélo est aussi un fait culturel, c'est aussi une œuvre d'art. C'est une œuvre créative. Voilà. Je pense que c'est pas seulement un objet de consommation. Et lorsque nous parlions pendant le forum de la renaissance de certaines marques françaises, par exemple on a parlé de Dilecta, ou de l'avènement de nouvelles marques françaises comme Victoire, on sait qu'en achetant désormais un vélo de cette qualité, un Dilecta ou un Victoire, on sait que ce n'est pas un vélo qui va se démoder dans 3 ans ou dans 4 ans. Sur un Wish One, tu sais, c'est la même filière, donc des cadres acier fabriqués en France par Sifac, avec une ingénierie française, parce qu'en fait ce sont des concepteurs français qui travaillent sur ces vélos, ces géométries. Parle-moi un peu de Top Vélo. Alors, tu dis que le siège a déménagé. Alors, aujourd'hui, la version est numérique. Vous êtes complètement depuis bientôt 4 ans, nous sommes 100% en ligne. Nous avons pris le grand virage du numérique. Bien nous en a appris, puisqu'on a échappé aux difficultés du secteur, qui sont très graves, comme chacun le sait. Ça touche. Par le prix du papier aujourd'hui. C'est absolument effarant. Le nombre de plans sociaux chez certains de nos confrères nous fait un peu peur. Nous a fait peur dès le départ d'ailleurs. Ce qui fait qu'on a poussé. C'est mauvais de perdre des confrères parce que du coup, finalement, on perd une partie de la culture. Complètement. Et puis, lorsqu'on se retrouve dans les press-camps, il n'y a jamais de confrontation. Il y a partage, au contraire. Partage d'idées, partage de sensations, partage de valeurs. Et c'est ça qui fait progresser à la fois la presse cycliste, la presse sportive, la presse tout court, et qui fait progresser aussi notre métier de journaliste. Je crois que c'est vraiment important. Tu en es l'illustration. Hein. On peut vraiment. Mais tout à fait. Donc, lorsqu'on a pris ce grand virage, certains ont crié au fou, et en réalité, aujourd'hui, on se rend compte qu'on avait raison. Désormais, la plus
plupart des gros annonceurs font le choix du numérique. Ils ne font plus le choix du papier. Bon, ça ne nous empêche pas de garder une nostalgie vis-à-vis du papier. J'aime bien le papier aussi. Voilà, et pour fêter les 25 ans de Top Vélo cette année, nous présenterons le 24 octobre chez François Gagnère à Paris le numéro collector qui rassemble le meilleur de 25 ans de Top Vélo. Nos 25 ans à nous, les années de Top Vélo, et en présence de champions, de Christian Prudhomme, de Marion Rousse, etc. Écoute, on a hâte de voir ça, et puis je te remercie pour cette interview, et avec plaisir, on se rendra à tout ça. À très bientôt. À très bientôt, et puis peut-être sur les routes de Haute-Loire, pourquoi pas. Merci. À très bientôt. J'y ai fait autrefois un brevet mémorable qui s'appelait le Velay-Vivarais. Ah ben écoute, on t'attend avec impatience du côté des hauteurs du Velay pour une belle balade en gravel, par exemple. Les sources de la Loire. À très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Merci à toi. Radio Cyclo, la radio 100% vélo.